Je me trouve en compagnie de Michel Paquin, notre collaborateur en ce qui concerne les conseils en horticulture. Alors, bonjour, Monsieur Paquin. Bonjour. Donc, on va parler un petit peu aujourd'hui des arbustes sur le terrain, spécialement à l'automne, puisqu'on essaie, de faire un peu le tour de ce qu'il y a à faire à l'extérieur avant l'hiver, avant les premières neiges et tout. Donc, les arbustes, il y a une façon de les entretenir pour qu'ils nous reviennent forts et en santé au printemps suivant. Alors, en ce qui concerne les arbustes spécialement feuillus, ceux qui sont à feuilles, qu'est-ce qu'on en fait à l'automne? Alors, on va regarder notre arbuste pour commencer. S'il est encore très beau, avec des beaux coloris d'automne, on va attendre que les feuilles tombent. Mais quand cette opération-là est terminée, on va tailler nos arbustes et on va regarder chacun selon sa forme déjà. Et on va essayer de garder une taille le plus naturelle possible. Si un arbuste a tendance à pousser de façon érigée, on ne va pas le tailler en boule. Ce serait préférable de lui laisser sa forme naturelle, puisque c'est comme ça qui a été prévu dans l'aménagement. Mais ceux qui ont pris beaucoup d'expansion vont devoir les tailler. Alors, on enlèvera une bonne quantité de branches si on veut les raccourcir vraiment beaucoup. L'arbuste est capable de le prendre à ce moment-ci de l'année, puisqu'il n'a plus de feuilles, il entre en période de dormance. Okay. Et cette période-là est la période idéale pour justement lui enlever de ces branches-là. Donc, on va les raccourcir beaucoup. Est-ce qu'on les raccourcit à la taille voulue de l'arbuste? Est-ce qu'on lui donne la taille qu'on a envie qu'il ait ou on le raccourcit plus que ça pour que l'année suivante, quand il va prendre de l'ampleur, il va avoir la taille qu'on veut? C'est ça. On va donc faire une taille un peu plus importante que juste une taille d'aspect. On va aller un peu plus loin dans l'ensemble de ces branches, plus près du tronc. Ça ne l'endommagera pas. Il ne faut pas avoir peur, il ne faut pas penser qu'on va vraiment le stresser. Non, au contraire, c'est une excellente période. En été, on fait une taille d'entretien, on garde la forme, mais à l'automne, on peut y aller de façon un peu plus importante. Et ceux qui sont plus courts, plus bas, qui ont poussé de façon plus étalée un petit peu, on va les tailler aussi. Et s'il reste trop de branches qui sont faibles, si on veut, qui sont un peu plus tendres, on va réunir ces branches-là et on va les attacher. Okay. Alors, à ce moment-là, elles sont prêtes, si on veut, à recevoir une neige lourde ou une neige abondante et éviter qu'elle ne ploie sous le poids de la neige. Alors, donc, on y va avec la souplesse de la branche. Oui, si on veut, si les branches souples prennent beaucoup d'expansion vers les côtés, on va ramener ça plus près du tronc et les attacher comme ça. On va les avoir rabattus un peu, mais comme on ne va pas aller les rabattre comme les vivaces, alors on va laisser de la branche, puis on va les réunir, puis on va les attacher. Alors que les autres qui ont des pores plus dressés et beaucoup plus vigoureux sont capables de supporter le poids de la neige sans vraiment aucun problème. Parce qu'il faut le dire, cette opération-là a vraiment pour but de ne pas endommager ces branches qui auront pris de l'expansion, de ne pas les endommager par le poids de la neige. C'est ça. Et si on avait, par exemple, un petit arbuste sur tige et qui, lui, a développé beaucoup les hydrangées sur tige, par exemple, ou autre, on va pouvoir les rabattre de façon assez importante aussi, puisque sur cette tige-là, poussera de nouvelles hampes florales. Et si on les laisse trop longues, les branches, la branche va être encore plus longue et va risquer d'avoir des fleurs qui vont être très, très retombantes. Et on préférerait donner l'aspect naturel, cet aspect qui va faire que ça va être des branches plus dressées. Puis en ce qui concerne, supposons, là, si on a des arbustes qui sont de chaque côté de l'entrée où est-ce qu'on garde les voitures, c'est souvent là qu'on va passer la souffleuse l'hiver et tout ça. Un arbuste qui, en principe, devrait résister au poids de la neige, mais pas envoyé en quantité importante par la souffleuse, justement. Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on peut faire pour ne pas qu'il soit déformé par cet envoi-là de neige? Là, il se pourrait à ce moment-là qu'on puisse placer une petite clôture, une petite clôture à neige. On prendra celle qui n'est pas de 4 pieds de haut, on prendra une qui est un peu plus courte et on va pouvoir l'installer là avec des pieux pour qu'elle tienne bien en place.
mais il faudra aussi bien peut-être orienter la souffleuse pour s'éviter peut-être d'autres problèmes, orienter la souffleuse pour que la neige soit envoyée autre part. Naturellement, si les branches semblent vouloir trop entrer vers l'entrée, bon, on va nettoyer, on va tailler un peu plus fortement de ce côté-là pour laisser libre cours à notre entrée, puis peut-être à placer l'abri à neige, etc. Parfait. Puis bon, comme on a un petit peu de temps en terminant la chronique, les bassins d'eau, on fait quoi avec ça? On doit les vider, j'imagine? On ne les laisse pas plein d'eau? Il faut vraiment vider les bassins d'eau. S'il y avait des plantes dedans, il faudra les retirer et les entreposer dans un endroit propice. Là. Je pense qu'il faudrait que ce soit dans le garage. Mais sinon, si ce n'est qu'un bassin décoratif, on va le vider de l'eau, nettoyer la pompe, vider la pompe et serrer la pompe dans un endroit à l'abri du gel. OK. Alors, c'est pas dans la remise. Là. Il faut que ce soit dans le sous-sol ou dans le garage, un endroit où il n'y aura pas de gel, puisque on le sait qu'on fait ça pour la piscine. Oui, alors, on va le faire pour le bassin d'eau de la même façon. Donc, pour pas que la pompe ne soit endommagée par le gel. Et devoir changer de pompe l'année prochaine parce qu'on a fait un mauvais entretien. On n'aime pas beaucoup ça. Là. Ce sont des dépenses là, qui ne sont pas nécessaires. Parfait. Bien, merci beaucoup, M. Paquin, de nous avoir éclairé encore une fois de ces judicieux conseils en espérant que ça apportera ses fruits.